Bienvenue à tous, je suis Marc Harriman et je suis sur la conception d'un tout nouveau masque qui est la résurrection de la femme d'Houdini, la femme du plus grand magicien du monde. Elle porte un nom assez simple, elle s'appelle Bess Houdini, dans certains pays Bis, puisque le E se prononce B dans certains pays. Bis Houdini, Bess Houdini. Alors vous allez me dire, ce que l'on voit, est-ce de la photographie? La réponse est non, bien entendu, ce n'est pas de la photographie, et en fait je vais vous le montrer clairement. Nous allons voir en détail pourquoi ce n'est pas de la photographie. Alors tout d'abord, il y a une chose qui est très importante sur Bess Houdini. Bess a vécu en 1920, et en fait, en 1901, elle était déjà pas toute jeune. Donc pour comprendre que c'est un couple qui a vécu entre 1900 et 1930, puisqu'Houdini est mort quand même avant les années 50, nous devons comprendre que les photographies d'époque sont désastreuses. C'est des photos noir et blanc, c'est désastreux. Vous savez, les photos de 1920, c'est assez désastreux. Nous sommes dans l'intelligence artificielle. Alors pour que les gens arrivent à comprendre, je vais vous montrer que l'intelligence artificielle ne fonctionne pas que dans la reproduction et modélisation 3D, mais fonctionne de diverses autres manières. Dans l'intelligence artificielle, les premiers signes d'intelligence ont été faits par les gommes, qui sont sur certains de vos logiciels photo. Vous avez des gommes. Vous voyez, si vous gommez, l'œil disparaît complètement. Ça marche à base d'intelligence artificielle. Ce que vous voyez, on peut gommer entièrement. Un visage, un nez, tout peut se gommer très très rapidement. Je vous fais une démonstration. C'est malgré tout déjà de l'intelligence artificielle, et ça a été créé sur tous les logiciels il y a environ 20 ans. Vous voyez, en une seconde, tout a été entièrement gommé. Regardez, en une seconde, tout se gomme, ça va très très vite. L'intelligence artificielle existe depuis très longtemps en réalité, et existe au moins depuis réellement 20 ans. Et dans cette intelligence qui existe depuis 20 ans, nous pouvons évidemment découvrir toutes sortes de choses, dont la fameuse gomme que vous retrouvez dans tous vos logiciels photo. Mais l'intelligence artificielle en modélisation 3D est beaucoup plus rare sur les logiciels. Je vais vous montrer quelque chose qui est assez rare. J'ai pris une gomme qui est assez grosse. Voici une intelligence artificielle par modulation 3D. Ça, vous allez avoir du mal à trouver ça. C'est quand même déjà assez rare. Regardez bien, je change entièrement la structure du nez. Vous voyez, je viens devant vous de changer la structure de la modélisation 3D. Je l'ai changé en quelques secondes. J'ai fait une retouche, vous imaginez, manuelle de la 3D. Alors vous allez me dire, c'est une photo ou c'est de la 3D? Je vous ai expliqué, c'est de la 3D. On voit bien que ce n'est pas de la photographie. Et nous pouvons, comme ça, regardez, faire des choses absolument extraordinaires. Regardez. Et là, vous voyez, nous sommes dans la modélisation 3D. Je vous fais découvrir ça. Ça, ce n'est pas de la photographie. Ça ressemble à de la photographie, mais ce n'est pas de la photographie. D'ailleurs, si c'était de la photo, l'œil ne tiendrait pas, il aurait été détruit en une seconde. Mais je vous montre que dans la modélisation 3D, tout a été créé, même pour créer des caricatures. Vous voyez, on peut créer une caricature énorme. Regardez les lèvres. Je vais faire une caricature énorme. Je pourrais choisir une oreille assez énorme. Vous voyez, bon, là, j'exagère un peu, mais c'est pour vous montrer quand même la puissance de la 3 dimensions. Et là, en une seconde, j'ai fait une caricature. Alors, c'est très important de comprendre l'univers de la 3D et qu'on ne trouve pas tout dans les logiciels. Par exemple, ce système-là n'est pas utilisé dans les divers logiciels, même photographiques. Vous ne trouvez pas ça. Pourquoi? Parce que c'est déjà du très haut de gamme. Conception 3D du très haut de gamme, réellement. Ici, le visage que vous voyez de Mademoiselle Bess Houdini est un visage en 3D qui a été créé par l'intelligence artificielle,
Je peux même choisir une modélisation du nez qui serait très extrême. Vous voyez, je l'arrondis, je peux faire toutes sortes de choses. Je pourrais même faire un nez complètement fou et après demander à la matrice qu'elle reste comme ça. Heureusement, je vous rassure, elle avait un très beau nez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans un logiciel artificiel d'intelligence, on va choisir une photographie d'une personne, par exemple, qui est née en 1900. La photo va être vraiment horriblement moche, parce qu'une photo de 1900 est complètement floue, mais nous allons demander à l'intelligence artificielle de copier tous les traits caractéristiques du visage d'une personne. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. On va la voir de face, notre belle mademoiselle Bess Houdini, qui est très 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 jolie. Attention, c'était une très belle femme. La voici de face. Nous voyons de face l'intelligence artificielle qu'il a entièrement créée de face en partant d'une photo de 1900. Alors une photo de 1902, en fait c'est 1901 on va dire, mais plutôt 1902. Alors comment on peut arriver avec l'intelligence artificielle, une photo de 1902, à faire un truc énorme comme ça, de cette qualité? Regardez où c'est gigantesque. Alors c'est simple. L'intelligence artificielle, à partir d'une photo de 1902, l'intelligence artificielle va copier, si vous voulez, les sourcils, va copier les yeux, va copier la forme des yeux, va copier la forme du nez, de la même manière que manuellement je suis capable de modifier un nez. Là, je vous montre l'intelligence humaine sans artificiel. Moi, l'intelligence humaine, qu'est-ce que je pourrais faire là? Si je voulais utiliser l'intelligence humaine, je pourrais par exemple décider d'écraser complètement son regard et de choisir un regard totalement écrasé. Là, on voit que j'aurais une belle forme des yeux, écrasés, mais que l'intérieur des yeux serait pas très très beau. Le moins qu'on puisse dire, bon, je pourrais, en trichant un peu, faire des tout petits yeux, etc. Je pourrais mettre son nez très très large. Vous voyez, je vous montre l'intelligence artificielle. Voilà, je pourrais lui faire un gros nez de boxeur. Voilà, là on est dans une forme de nez de boxe. C'est rigolo, mais c'est ça l'intelligence artificielle. C'est que manuellement, on est capable de créer un visage quand on est un très très bon dessinateur. Puis quand on est comme moi, un très mauvais dessinateur, je vous dis franchement, je ne sais pas dessiner, j'ai pas de honte à dire que je suis nul en dessin. Eh bien, je demande à l'ordinateur, puisque l'ordinateur a un œil plus parfait que le mien. Nous prenons donc une photo de 1900. Puis cette photo qui est complètement pourrie d'apparence, toute floue et tout, on demande à l'intelligence artificielle de reproduire virtuellement les yeux de Bess Houdini, et nous allons avoir des yeux gigantesques. Et là, nous pouvons agir. Ou on choisit une forme floue des yeux, vous voyez, je peux interagir d'une façon manuelle, et effacer une partie de ses yeux pour rendre ses yeux un peu inaudibles, inaudibles comme si c'était du son, ce qui peut être très intéressant par exemple quand on veut prendre le visage de quelqu'un et qu'on veut garder un peu ses yeux. Dans ce cas-là, si je veux garder un peu mes yeux, je vais donc créer ce qu'on appelle un filtre qui va légèrement effacer l'œil original. Mais évidemment, c'est pas une bonne idée, parce que la femme d'Harry Houdini a de très très beaux yeux, et il faudrait vraiment être le roi des cons pour effacer de très beaux yeux comme ça. Vous allez me dire, c'est des yeux magnifiques, oh là là, c'est incroyable que d'une photo de 1920 on obtienne ça. Évidemment, vous savez que c'est impossible. Une photo de 1920 pour pas obtenir des yeux aussi extraordinaires, c'est impossible. Les yeux font 2 mètres de hauteur. Je vous le dis, là, vous voyez des yeux qui apparaissent à 60 cm de largeur. Sur votre PC, ça va faire 50-60 cm d'écran. Mais c'est des yeux qui mesurent 2 mètres en réalité. Évidemment, des yeux de 1920 ne peuvent pas faire 2 mètres. Ça n'existait même pas des résolutions comme ça. Donc l'ordinateur va créer un modèle virtualisé de mademoiselle Bess Houdini. Et le modèle virtualisé qui a été fait sur la syntonisation faciale, qui est mon logiciel basé sur l'intelligence artificielle, a créé une copie conforme du visage de Bess Houdini, mais une copie modélisée en 3D de la même manière que ici, je peux prendre la décision de faire un œil gigantesque et de déformer
complètement ce visage. Et si je dézoome la photo, j'ai complètement déformé le visage, comme si qu'elle était née avec un œil gigantesque. Nous sommes dans de la modélisation 3D qui permet toutes les fantaisies, des oreilles gigantesques, des têtes difformes, des bosses partout. Il y a un menton qui redescend, pointu ou un peu large. Nous pouvons vraiment absolument interagir sur tout. Et c'est ça le but de la modélisation 3D, c'est d'interagir sur tout. Mais en réalité, quand on demande à un logiciel d'intelligence artificielle qu'on lui montre une photo de 1920, le logiciel est quand même pas débile. Il va reproduire que la réalité. Il va rester fidèle à la réalité. Et si nous sommes fidèles à la réalité, eh bien une photo de 1920 en modélisation 3D va donner ceci. Regardez bien, je vous montre. Et regardez parce que c'est passionnant. Comme ça, vous connaissez l'univers de la 3D. Vous voyez, je vous montre vraiment toutes les formes. Et oui, nous obtenons ceci. Vous allez me dire, oh, qu'elle est belle. Et elle est belle, mais il est quand même très important, puisque les lèvres aussi sont virtualisées, de ne pas hésiter dans la 3D, puisque en 1920, les photos couleurs n'existaient pas. Vous avez remarqué que Bess Houdini est en couleur, hein, mine de rien. Vous n'aviez peut-être pas remarqué ce petit détail. Elle est en couleur, et puis tout de même, il y a facilement 2 à 3 millions de pixels quand même couleur. Hein. Là, beaucoup de gens n'ont pas remarqué ce détail non plus. Oui, parce que l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, c'est quand même intelligent malgré tout, c'est pas complètement débile. Et donc, une photo de 1920 totalement en noir et blanc, le logiciel d'intelligence artificielle va lui créer 2 à 3 millions de pixelisation de couleurs. 2 à 3 millions, même plus. Ça peut aller jusqu'à 5 ou 10 millions. Mais 10 millions, c'est rare. C'est 5 millions vraiment le maximum. Google Pixel, je crois, c'est 5 millions de couleurs. Quelque chose comme ça. Mais vous voyez, les lèvres sont très belles et pourtant, ce sont des lèvres artificielles. Bah oui, on peut le voir parce que malgré tout, toutes les lèvres artificielles se ressemblent. Même si elles ont des formes différentes. Alors vous allez me dire, donc voilà, donc ça c'est le visage de Bess Houdini. À partir de ça, on va fabriquer un masque 3D. Tout va se tourner dans tous les sens. Et puis ce masque va se revêtir sur la caméra. Et tu vas devenir la femme d'Houdini. Et la réponse est oui, d'une façon absolue. Je vais devenir devant ma caméra Bess Houdini. Je vais devenir la femme d'Houdini. Alors la femme d'Houdini, j'ai créé son visage sur diverses époques. On va voir un peu ensemble les diverses époques. Je vais vous montrer par exemple Houdini le magicien. Voici Houdini quand il était très âgé. Ça c'est l'époque quand il était vieux. Oui, parce que Houdini à un moment donné était très âgé du visage. Nous allons voir maintenant Houdini un peu plus jeune. Une face légèrement plus jeune, regardez. Et là, vous voyez, il est un peu plus jeune, il a quelques années en moins. Parce que Houdini, c'est vrai que je l'ai créé sur plein de périodes de sa vie. J'ai voulu vraiment qu'il soit à diverses périodes. Et je trouve que de l'avoir créé à diverses périodes permet, vous voyez là, c'est encore une autre période. Et nous voyons que dans cette période-là, l'intelligence artificielle décode qu'il aurait plutôt des yeux bleus, Houdini. Hein, il aurait plutôt de très beaux yeux bleus. Et puis dans d'autres systèmes de reproduction de la 3D, on m'informe que les yeux sont bleus avec un léger contour vert. Difficile à dire la couleur exacte de ses yeux. Mais je vais vous montrer la femme d'Houdini un peu plus âgée. Nous allons aller dans une forme un peu plus âgée de son visage. Voilà la femme d'Houdini un peu plus âgée. Alors il va me dire, oulala, c'est pas beau. Oui, parce que le visage n'est pas modelé complètement. Là, vous voyez, c'est un visage non modelé, avec un prototype de cheveux qui est possible d'être assemblé. Donc, pour cette raison précise, le visage n'est pas modelé. Mais là, nous l'avons un peu plus vieille, et nous voyons qu'effectivement, elle est différente. Si nous la voyons un petit peu plus jeune, regardez un petit peu plus jeune, voilà à quoi elle ressemblait un peu plus jeune. Là, nous laissons volontairement un peu les cheveux. Hein, c'est volontaire pour cette vidéo. Alors, nous voyons que effectivement, elle est un peu plus jeune. On peut voir ici qu'au niveau des yeux, nous allons lui donner un peu plus de virtualisation et lui créer des yeux le plus net possible. Là, on est dans la virtualisation.
Vous voyez le plus possible, un peu les sourcils, voilà. On l'a fait un peu plus nette. Pas mal du tout, elle est très très belle. Maintenant, nous allons voir sans les cheveux. On va aller sans les cheveux la voir. D'ailleurs, tiens, je vais vous montrer Grégory Le Marchal puisque je l'ai créé. Regardez Grégory Le Marchal. Là, nous l'avons de face. Ça, c'est Grégory Le Marchal. Je vous mets les yeux un peu plus nets. Nous allons le voir maintenant de profil. Je vous montre parce qu'en ce moment, je travaille sur plein de masques 3D. Et nous allons voir le beau Grégory Le Marchal qui est en conception graphique. Le voilà de côté, il n'est pas terminé. Hein. Il y a encore plein d'assemblages à voir. Je ne suis pas tout à fait satisfait. Et vous savez que je suis très perfectionniste, un peu fou d'ailleurs. Hein. Regardez Harry Houdini de profil. Vous voyez, là par contre, je suis assez satisfait. Et là, on va vraiment, je pense, vers le modèle final. Le modèle final de profil, ça sera difficile de faire mieux. J'ai vraiment regardé toutes les photos d'Houdini. Et en 3 dimensions, on n'obtient rien de plus beau que ça. Puisque je suis apparu en vidéo en étant Houdini avec le masque numéro 1. Vous savez que je fais 6 générations de masques par personne. Nous voyons donc que jeune femme, elle était très différente. Nous allons la voir. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer à 23 ans, puisque je l'ai plus ou moins terminé. La voici à 23 ans. La femme d'Houdini à 23 ans, la voici. Là, vous voyez, les cheveux sont terminés. Les oreilles sont un peu sales, c'est normal. Parce que les oreilles, je ne travaille pas dessus du tout, j'en ai pas besoin. Donc les oreilles, je les fais en dernier, je suis un peu fainéant. Je fais les oreilles en dernier, ça me gonfle un peu les oreilles. Je suis pas pressé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les yeux et les lèvres. Et le nez. Là, on voit que je suis pas satisfait tout à fait au niveau des yeux. Regardez, je les veux beaucoup plus virtualisés, beaucoup plus beaux. Voilà, quand on les grandit, les yeux, il faut qu'on sente vraiment la... Vous voyez, il faut qu'on sente les yeux vivants, vous voyez. Hein, les lèvres, je suis très satisfait. Un peu plus net, les lèvres. Hop, un peu plus humain. Bon, c'est un peu trop, mais il faut qu'il y ait un peu de... Les sourcils, ben, un petit peu plus, voilà, légèrement plus. C'est de la virtualisation, hein, comme je vous dis. Vous auriez du mal à le croire, mais tout est virtualisé. Et je vous montre ici, on va faire un truc complètement de fou, regardez. On va lui créer, puisque j'aime pas les oreilles, on va lui créer des grosses oreilles toutes moches. Regardez, je déteste les oreilles. Hein, on va lui faire un truc monstrueux. J'aime pas les oreilles parce que je trouve que c'est ingrat. Alors moi je fais ça en dernier. Les oreilles en 3D, je bosse dessus en dernier. Voilà, on va lui faire des oreilles de papillon. Voilà. Là on fait un extraterrestre, voilà, une forme de poisson. Et je la transforme en poisson. Parce que ça me gonfle les oreilles. Voilà. Vous allez me dire, heureusement que Bess Houdini était plus belle que ça. Oui, mais bon, c'est pour dire que nous pouvons nous permettre en 3D un petit peu toutes sortes de choses. C'est ça qui est beau. Bon, là, on est sur un logiciel qui permet le modelage 3D à partir d'une vision 2D, parce que je travaille souvent sur des visions 2D pour pas que la 3D soit trop changée. J'ai peur que si je change trop la vision, à la sortie, ça soit dégueulasse. Donc je prends aucun risque. Là, regardez, je fais une femme d'Houdini spectralement. Voilà, je me fais un peu plaisir. Vous voyez, on va lui élargir un petit peu son nez. Regardez. Vous voyez, et ça, vous vous rendez pas compte de la puissance de la 3D. Tout ce que l'on peut faire d'extraordinaire en 3D. Vous savez, on peut faire des choses extraordinaires. Regardez, en une seconde, hop, en une seconde, j'ai fait une caricature. Et je voulais vous initier à l'univers de la 3D parce que c'est pas ce que vous imaginez. Les gens croient vraiment que ce sont des photographies. Il n'y a pas en 3 dimensions de photographie, ça n'existe pas. C'est très important de le dire, tout est entièrement virtualisé. Mais nous sommes d'accord pour dire que si c'est entièrement virtualisé, malgré tout, c'est quelque part copié par rapport à une forme existentielle, même si c'est une photo de 1920, les traits caractéristiques, bien sûr, sont entièrement copiés du nez, du visage, des lèvres. Voilà, il y a quand même des caractéristiques quand même qui sont complètement modulées. Hein. C'est de la modulation 3D. Voilà, vous avez découvert ce tutoriel.
de la femme du plus grand magicien du monde, la femme d'Houdini. Et je suis très heureux de vous avoir fait découvrir ceci et que vous ayez pu découvrir cette très très belle femme, très charismatique, où là, regardez, je vous fais les yeux très très nets. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'il t'arrive de faire des yeux comme ça? Oui, tout à fait. Parce que si sur un format de 2 ou 3 mètres de largeur, je fais des yeux virtuels très nets comme ça, évidemment, devant la caméra, quand ça va être tout petit, ça va me faire des super yeux. Parce que n'oubliez pas que devant la caméra, c'est pas mes yeux que vous voyez, c'est les yeux d'Houdini. Enfin, je le précise quand même. Mais non, mais mes yeux tournent, les yeux d'Houdini tournent, mais c'est lié, je vous expliquais, à un pointage à l'intérieur du blanc et à l'intérieur des yeux d'Houdini. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, dans mon facial, sur le côté, vous voyez, j'ai un facial, j'ai quand même ici des informations qui m'aident. Hein. Si je modifie, par exemple, vous voyez, si je modifie un nez, regardez que je le fais très très large, et que ensuite je passe à autre chose, j'ai ici mon facial, vous voyez, un petit facial, ce qui me permet de travailler en très très gros plan, tout en gardant un contact de loin avec un plan plus éloigné. Vous allez me dire, oh putain, le nez en 3D, il est, excusez-moi d'être grossier, le nez en 3D, il est vraiment énorme. Oui, mais malgré tout, chez certains boxeurs, ils ont des nez qui ne sont pas aussi gros, mais à la force de boxer, quand même, ils ont des nez assez épatés. Hein. Voilà, vous êtes initié à l'univers de la 3D. Bess Houdini, sa résurrection, c'est dans quelques heures sur YouTube. À très bientôt. C'était Marc Harry.